allons-y. Moi, je m'appelle Sarah. Qu'est-ce qu'il faut dire? Mon métier, c'est enseignante, mais j'ai toujours aimé être dehors. Moi, je m'appelle Margot et là, je travaille au bureau de la durabilité de la ville d'Yverdon-les-Bains. Et j'aime beaucoup aussi être dehors et pouvoir profiter de cet endroit à la ferme. Mais j'ai grandi en ville, vraiment, donc je suis une citadine qui essaye d'apprendre. La commune de Renan nous a mandaté pour faire fonctionner cet endroit en mode pédagogico-social. Ouais, du coup, on essaie de faire ces permanences toutes les 2 semaines à peu près, où on organise plein d'ateliers et on invite les gens à venir participer au jardin. Il y a des petites mésanges. Il y en a une qui loge, je crois, dans un des nichoirs qu'on a posé en bas dans le grand cerisier. Justement, ça faisait partie d'une des activités qu'on a organisées avec les différentes personnes de Renan. Puis il y a les petits merles aussi, les Merle. merlettes. Il y a les Il y a corneilles des qui viennent corneilles. piquer nos pique-niques. Oui, Ouais. c'est vrai. Et les œufs. Quand on récolte les œufs des poules, des fois, elles les chopent et elles partent avec aussi. Mais on a trouvé une fois aussi un moineau mort Oui. dans la cour et on lui a fait un linceul. Oui. On lui a mis des fleurs comme ça et des feuilles. Et après, on l'a tout enrobé et ensuite on l'a mis au compost. C'est juste. Après, naturellement, on essaye de valoriser la biodiversité, enfin, on essaye de tout faire sous forme de permaculture. Donc l'idée de faire en sorte que la nature vienne le plus possible sur le terrain, enfin la biodiversité de manière générale. Ouais, puis il y a pas mal de les baies de lierre qui peuvent manger aussi. Enfin, il y a pas mal de trucs pour qu'on maintient pour qu'ils aient de quoi grignoter. Ou même les insectes, enfin, de manière générale, on met aucun pesticide ou quoi que ce soit sur les cultures. Donc forcément, il y a plus d'insectes, mais du coup, ça amène peut-être les oiseaux à venir plus aussi. Qui nous embête, j'ai pas vu. Après, je pense que techniquement, alors j'en sais rien, mais j'imagine que tous ceux qui sont là rendent service parce qu'ils mangent un certain nombre d'insectes et puis que Certainement, ouais. qui participent à la biodiversité. Donc, je pense que chacun est un allié. J'ai encore pas vu de grands rapaces. Moi, je serais un peu inquiète pour les poules, suivant qui se pointe par là, mais pour le moment, il n'y a pas. En tout cas, on n'a pas eu de problème avec les poules. Moi, j'avais assez envie d'installer des nichoirs à hirondelles. J'en avais dans la ferme avant. Puis c'est tellement un bonheur quand elles arrivent. Mais comme je ne sais pas du tout ce qui va se passer avec le bâtiment, je ne vais pas installer, puis qu'elles viennent nicher, puis qu'il faille démonter tout dans 2-3 ans. Donc, Les canards, ils sont toujours ensemble, c'est hyper chou. Ils sont 6 et ils se courent après tout le temps. Et vraiment, ils sont pas très sociaux avec les autres animaux ou avec nous. Vraiment, ils nous fuient et ils restent ensemble. Et les mais poules, entre eux, c'est drôle, c'est toujours une espèce de petite troupe là, qui se balade. Les canards coureurs indiens, c'est vraiment ceux qui sont des bons alliés du potager, où ils vont manger les limaces, les nuisibles. Et puis comparé aux poules qui grattent, les canards, ils vont moins abîmer les cultures. Donc, avec leurs pattes palmées, ils font juste... ça, ils écrasent un peu du chenille, mais ça va. Voilà. Et puis les canards, moi je suis trop fan, ils sont trop dingues. Donc c'était obligé d'avoir des coureurs ici. Et puis les poules, on a eu des soucis de boulis. Ouais. Tu veux raconter l'histoire de Paprika? Qui se faisait, taper dessus. Non, mais c'est 2 groupes de poules qui sont arrivés d'ailleurs, et puis ça met toujours un certain temps à refaire la hiérarchie, et puis elles sont vraiment vachardes entre elles quand elles se découvrent. Donc là, il y en a une qui a ramassé pas mal pendant les premiers temps, mais là ça a l'air d'être équilibré. Paprika, c'est la plus sympa, parce qu'elle vient toujours vers nous. En fait, quand on fait du jardinage et qu'on creuse, elle est là en mode « Ah, trop bien, ils sont en train de retourner la terre, je vais pouvoir aller manger des trucs. » Puis du coup, elle se met toujours dans nos pieds. Et l'autre jour, je creusais avec une pelle, et du coup, elle est venue sur la pelle. Et du coup, j'ai pu la transporter sur la pelle, comme ça. Elle est vraiment super sociale, et c'est pour ça que je la connais mieux que les autres. Ouais, c'est vraiment celle qui est tout le temps dans nos pattes. Ouais, elle est trop chou.
maintenant qu'on a planté des choses, enfin on a semé des choses dans les cultures, du coup on les a protégées avec un filet. Puis les poules peuvent aller partout où elles veulent, à part là où on a planté des graines, sinon elles mangeraient tout, quoi. Ouais. Pareil pour les canards. Pareil pour les canards. Ouais. L'hiver, on les laisse vraiment aller gratouiller dans les buts parce que ça permet qu'elles mangent déjà les larves qui nous embêteraient une fois qu'elles grandissent. Mais c'est vrai que dès qu'on commence à faire de la culture, on leur interdit l'accès des zones cultivées. Bon, ils ont toujours eu plus ou moins leurs espaces dédiés à chaque animal, donc ils se croisent pas forcément. Ouais, même les chiens aussi qui viennent souvent sur le terrain, ça va, quoi. Oui, non, le mien il est toujours enthousiaste, mais à part l'enthousiasme. Il y a toujours une corneille qui se pose en fait sur la cime d'un arbre, c'est exactement celui qui est en face de moi, et du coup il est toujours un peu penché. En fait, c'est assez drôle, genre vraiment on voit qu'il penche sur la gauche parce qu'il y a toujours le même poids qui se pose dessus. C'est assez chou. L'ancien propriétaire disait que vraiment l'arbre il pousse un peu de travers parce qu'elle est toujours là, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça fait plaisir en fait quand on vient comme on est quand même au milieu de la ville. Je sais pas, on arrive depuis la gare, on monte, on a peut-être son casque avec sa musique, il y a des bruits de voitures, etc. Et en fait, la première chose qu'on voit ou qu'on entend, c'est ça en fait. C'est surtout, on arrive dans cette ferme et puis tout d'un coup ça fait piou piou piou.